À la une de cette édition, élection de novembre 2020, le nouveau temps pour la démocratie bat le rappel des troupes à Ouagadougou pour préparer le rendez-vous électoral. Le bureau exécutif national du NTD va réfléchir à une date pour le prochain congrès du parti. La substance des échanges dès le début de ce journal. Le site des déplacés internes du secteur 1 de Kongoussi, ravagé par des intempéries. La nuit dernière, une forte pluie y a occasionné des dégâts et fait de nombreux blessés. Le constat à suivre dans quelques instants. Et puis le centre Kairi à Ouagadougou qui donne une seconde vie aux objets usés. La récupération est le maître mot dans cet espace où l'art se conjugue avec un génie créateur. L'antre de recyclage artistique à découvrir dans ce journal. Et la France qui annonce la mort du chef d'AQMI, Abdelmalek Droukadal. La ministre française de la Défense ajoute que plusieurs proches collaborateurs du leader djihadiste ont été neutralisés dans l'opération. C'est une actualité à suivre en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de Burkina. Et pour commencer ce face-à-face entre les leaders des partis politiques et les jeunes ce samedi à Zignaré, la question de l'implication active des jeunes dans le processus électoral au centre du dialogue politique interparti. Le Centre pour la gouvernance démocratique ouvre donc le débat sur la place et le positionnement des jeunes dans le processus électoral. L'ambition étant de corriger ce sentiment d'exclusion de la jeunesse dans les prises de décision en sa faveur. Présent au débat, Issa Kafando, Issa Kanana. Quelle place et quel positionnement pour les jeunes dans les partis? C'est la question au cœur des débats entre leaders de partis politiques et jeunes à ce cadre de dialogue interparti ici à Zignaré. L'objectif étant d'inciter la jeunesse à s'impliquer activement dans le processus électoral à l'orée des échéances de novembre 2020. Et donc ce débat-là, c'est voir comment les partis politiques peuvent œuvrer et faire en sorte que pour les élections à venir de 2020, il y ait plus de jeunes qui soient représentés à des niveaux où ces jeunes peuvent être élus, parce que ces jeunes peuvent porter les aspirations de la jeunesse. Qui mieux que les représentants d'une couche sociale peuvent porter les aspirations de cette couche sociale. Le débat est ainsi lancé à ce cadre de dialogue interparti. Pour les communicateurs, une implication des jeunes dans le processus électoral passe nécessairement par la formation. Un jeune qui a de la compétence politique, c'est-à-dire qui est formé, qui sait et qui éventuellement sait se défendre, sait présenter sa vision, son idéologie, tout ce que vous voulez, et a plus de chances d'être positionné sur les listes électorales qu'un jeune qui suit et qui n'est qu'un simple suiviste. Et Kofi Annan disait qu'on n'est jamais trop jeune pour diriger. Donc c'est une belle initiative parce que de plus en plus on doit inviter, on doit motiver la jeunesse à s'impliquer de manière active dans la politique parce que lorsqu'on ne fait pas la politique, c'est la politique qui vous fera. Le cadre du dialogue interparti est un regroupement des 14 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Et cette rencontre est facilitée par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Et dans l'actualité des partis politiques, il y a le nouveau temps pour la démocratie qui affûte ses armes pour les élections de novembre prochain. Le bureau exécutif national revisite le dispositif organisationnel du parti de la mouvance présidentielle pour ces échéances à venir. L'on réfléchira dans la foulée à une date pour le congrès qui va confirmer le candidat du NTD à la présidentielle, Nongba Kouda Sébastien Zongo. Le nouveau temps pour la démocratie est une rencontre spéciale élargie à des cadres et structures non membres du bureau exécutif national. Il s'agit d'affûter les armes du parti pour affronter les futures échéances électorales. Et nous allons fixer ici la date de notre congrès qui doit nous permettre de dire au peuple du Burkina Faso, le NTD soutient un candidat et nous allons pouvoir le révéler à la date de notre congrès. Et nous allons nous préparer aussi pour que notre candidat puisse être élu dès le premier tour et que notre candidat puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Entre autres points au programme, l'état des lieux de la mise en place des structures du parti dans les 45 provinces du pays et une formation sur la démarche d'une élection gagnante dans un processus électoral.
Le NTD est favorable au maintien des élections législatives et présidentielles pour le 22 novembre 2020. Nous pensons que les élections doivent s'organiser à bonne date, dans le sens de ce que la Constitution a prévu. Nous ne pouvons pas faire des tripatouillages de Constitution, parce que nous voulons avoir des échelles courtes pour nous mettre dans une position de hors-la-loi. Il y a l'insécurité, il y a la maladie de la Covid-19, mais le peuple est résilient. Et nous devons aussi comprendre que nous avons un gouvernement qui travaille pour que ces rendez-vous-là puissent se faire dans la sécurité. Dirigeants et militants du Nouveau Temps pour la démocratie ont rendu hommage à 2 de leurs camarades, membres fondateurs du parti, qui ont tiré leur révérence. Et pour la suite de ce journal, nous parlons promotion de l'énergie solaire pour réduire la fracture énergétique entre les zones urbaines et le milieu rural. L'énergie photovoltaïque est l'option du gouvernement et ses partenaires pour booster le développement socio-économique. À Tanguène-Dassouri, un projet pilote fait déjà ses preuves grâce à des équipements solaires d'une technologie japonaise. Explication Amado Ilbudo Isiakanana. L'école primaire publique Kolognaba de Tanguène-Dassouri, désormais raccordée à une source d'énergie solaire. Une réalisation née de la coopération entre le Burkina Faso et le Japon à travers le projet d'électrification rurale par l'énergie solaire photovoltaïque dans la commune de Tanguène-Dassouri. Ces lumières qui viennent d'arriver, en tout cas, va permettre à beaucoup d'enfants, en tout cas, de pouvoir bien réviser les nuits et même permettre à la population, aux grands élèves des collèges, de faire aussi leurs études la nuit. Outre l'école primaire, le centre de santé, le marché, la mairie, le musée ainsi que le site touristique de Bazoulé sont désormais éclairés grâce à des plaques solaires sous forme de ruban, pliables et d'une longue durée de vie. Une expertise japonaise, et Tanguène-Dassouri constitue la phase pilote de l'électrification photovoltaïque avec ses panneaux solaires spécifiques. Si Tanguène-Dassouri réussit ce projet-là, il y aura comme la 12e roquette, on pourrait lancer. Et puis, si le ministère de l'Éducation réussit ce projet, il y aura encore la 3e roquette à lancer. Le grand idée est de réaliser l'autonomisation des écoles en donnant la lumière pour tous. Vraiment, nous sommes très heureux donc, de voir l'aboutissement de cette phase pilote et avec l'engagement que les populations ont pris aujourd'hui, nous espérons et nous avons vraiment foi et nous sommes presque rassurés que nous pourrons démarrer dans un avenir très proche le projet Lumière pour tous. Financé à plus de 48 millions de francs CFA, ce projet, selon l'ambassadeur Tamotsu Ikezaki, traduit l'engagement du Japon à accompagner le gouvernement burkinabé dans ses efforts d'électrification rurale par le solaire. Et la crise sécuritaire qui impacte le système éducatif national dans certaines zones du Burkina Faso, le programme Éducation par la radio est une réponse pour permettre de dispenser les cours hors classe. Le programme d'apprentissage continu du ministère en charge de l'Éducation nationale et ses partenaires est expérimenté dans 3 régions, dont le Sahel. Sur les détails de ce programme, nous suivons le reportage de Lazare Sanou. Les élèves affectés par l'insécurité pourront désormais continuer à apprendre grâce aux leçons qui seront diffusées à la radio. Le programme Éducation par la radio, c'est la réponse à la crise sécuritaire qui est à l'origine de la fermeture de milliers d'écoles. C'est une approche nouvelle développée par l'UNICEF en partenariat avec le ministère de l'Éducation et en vue d'apporter une réponse face à l'urgence, face à la situation sécuritaire et qui impacte négativement l'éducation des enfants. Donc c'est une nouvelle stratégie que l'UNICEF avec ses partenaires ont développée et en vue d'apporter une réponse, une solution et face à la crise sécuritaire qui impacte le système éducatif. 30 clubs d'écoute seront créés dans le cadre de la mise en œuvre du programme Éducation par la radio. Ils seront dotés de postes radio grâce à l'UNICEF. Ce nouveau programme tiendra sur 9 mois, d'avril à décembre 2020. Les régions concernées sont le Nord, le Centre-Nord et le Sahel. C'est une mauvaise nuit pour les déplacés internes sur le site du secteur 1 de Kongoussi. La nuit dernière, une forte pluie, des vents violents font des dégâts et font même plusieurs blessés qui sont évacués au centre médical de la ville.
Le constat sur place avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Les images parlent d'elles-mêmes. Des maisons endommagées, des toitures décoiffées, des vêtements éparpillés. C'est le triste constat après le passage de la pluie sur ce site déplacé interne de Kongoussi. Pas de perte en vies humaines, mais de nombreux blessés ont été enregistrés. Hier, aux environs de 15 heures, une forte pluie s'est abattue sur notre site et a terrassé toutes nos maisons. Femmes et enfants se sont mis à pleurer. Beaucoup de nos parents ont été blessés. Ils ont tous été évacués au CMA de Kongoussi. Au total, une quinzaine de blessés, dont des femmes et des enfants, ont été admis au CMA de Kongoussi. Si certains malades se portent assez bien, d'autres seront évacués à Ouagadougou pour une meilleure prise en charge. Sur les 15 malades, alors on a des cas qui sont quand même stables, qu'on peut effectivement dès ce matin libérer. Il y a des cas qui nécessitent une observation, au moins 48 heures comme ça, dont on va faire des examens complémentaires pour voir. Et il y a des cas vraiment qui sont un peu graves. On est en train de faire en sorte pour les évacuer à Ouaga, c'est-à-dire des cas de fractures, des délabrements au niveau de la peau, des muscles. Voilà, donc eux, nous sommes en train de voir si on peut les évacuer à Ouaga pour une meilleure prise en charge. Autre site, autre réalité. Sur ce site, pas de dégâts majeurs. Quelques matériels ont été emportés par les eaux de pluie. Les eaux de pluie ont tout emporté, nos plats, nos marmites et même nos vêtements. Les vivres qu'on avait reçus ont aussi été emportés. En attendant, le département en charge de l'action humanitaire constate les différents dégâts. Il procède déjà à l'installation des tentes pour loger les sans-abri. Oui, les personnes en situation difficile dans la commune rurale de Dargo, elles disposent désormais de téléphones portables pour recevoir le transfert d'argent via Orange Money dans le cadre du projet transfert monétaire au profit des populations vulnérables. C'est un projet de l'UNICEF qui accompagne le gouvernement burkinabé dans sa politique de protection sociale. Martin Ouedraogo, Yacouba Kouala. 311 ménages vulnérables de la commune de Dargo reçoivent des kits téléphoniques. Cette œuvre est de l'UNICEF qui envisage leur transférer mensuellement ou trimestriellement de l'argent à travers Orange Money. Cette aide varie entre 16 000 francs CFA le mois ou 48 000 francs CFA le trimestre. Une initiative visant à soulager les personnes vulnérables et aussi accompagner l'État burkinabé dans sa politique nationale de protection sociale. UNICEF promeut une approche de transfert monétaire, l'objectif étant de briser ce cycle de transmission de la vulnérabilité sur des générations. Et au bout de ce projet, nous pensons que nous arriverons à soulager ces populations vulnérables. Plus tard, si ceci se solde par un succès, nous verrons comment l'étendre à tout le pays. Les populations de la commune de Dargo se réjouissent du choix de leur localité pour le lancement de ce projet dans la région du Centre-Nord. Elles entendent profiter de cet accompagnement pour s'épanouir. Nous sommes contents. Cette aide va nous soulager. Que Dieu les assiste dans leurs activités. La vie dans les familles est difficile ici à Dargo. Avec cet apport, il y aura des changements. Nous sommes vraiment heureux. En plus des dons en nature et en espèces, l'UNICEF s'engage à réaliser plus de 60 fourrages dans les régions du Nord, du Centre-Nord, de l'Est et de la Boukou du Moun au profit des populations. Suite de ce journal, déguerpissement acté à Sarfalo, à Bobo-Dioulasso pour les travaux de bitumage de l'avenue de l'Insurrection. Il y a certes des mécontents, mais les autorités municipales se justifient. Toutes les précautions sont prises pour ce mal donc, qui est nécessaire surtout pour l'exécution du chantier. Précision Kassoum Milogo Ouidjaro Kiasano.
Plus d'obstacles au bitumage des 100 derniers mètres de l'avenue de l'insurrection populaire à Bobo-Dioulasso. Jusque-là occupée par des habitats spontanés, la zone a été libérée. Et à entendre quelques anciens occupants, tout se serait passé dans les règles de l'art. C'est ma maison qui est là. Ils sont venus casser. Ils disent c'est sur la route. Voilà mes courroies. Monsieur le maire est venu hier pour nous soutenir. Il a dit que celui qui a ici, il a pris son papier, il va voir la parcelle. Nous, on est très contents. Un déguerpi content, fait plutôt rare. Et justement, sa joie tranche avec l'état d'âme de ce groupe qui s'est formé alors que nous faisions l'interview. Il dit avoir été pris au dépourvu par l'ordre de déguerpissement, d'autant plus que les maisons à démolir avaient été marquées par l'autorité communale. Ils ont mis les trucs là, les croix là, les maisons qui étaient devant là, jusqu'à l'autre côté là-bas là. Mais pour nous là, nous on n'a pas eu de croix. Même rien, même un avertissement, mais ils ne nous ont rien dit. Sinon on ne refuse jamais de se lever. Mais ils sont venus brusquement nous dire de se lever. C'était le samedi. Que d'ici 5 jours et 4 jours de se lever. Approché, le maire de l'arrondissement 5 dit comprendre le désarroi des populations. Pour Christophe Sanou, cependant, ce deuxième lot serait pour certains sur le domaine de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, et pour d'autres, toujours sur l'emprise du projet. Quand les techniciens sont venus, ils ont mesuré cette partie-là, ça dépasse la partie que nous avons montrée. C'est là qu'on s'est approché d'eux encore, on les a expliqué le bien fondé du problème, ils ont compris. Sinon, j'ai 4 lettres que l'ICAO m'a adressées pour dire, ils demandent à ce que je libère leur site. Voilà. Donc, je les demande, en tout cas, de quitter sans bruit. Et nous, on va continuer à demander à l'État de nous accompagner pour qu'on puisse les reloger rapidement. En tout état de cause, Monsieur le maire précise que ces populations ont jusqu'au dimanche 7 juin prochain pour libérer la zone, le lundi 8 juin étant prévu pour le déguerpissement. C'est donc une infrastructure routière qui, dans quelques mois, va améliorer la mobilité des populations à Sia, et c'est là que l'on rappelle les règles de la sécurité routière. Donc, l'Office national de la sécurité routière, dans le souci de toujours améliorer la sécurité des populations, vient de signer une convention de partenariat avec l'Institut de gestion des risques industriels et du développement durable, une convention avec plusieurs actions déclinées pour Numpanong, Bakuda et Oumou Cissé. Malgré les multiples sensibilisations de l'Office national de la sécurité routière ONASER, les routes font toujours de nombreuses victimes, surtout chez la population jeune. Et c'est pour faire reculer cette violence routière que l'ONASER et l'Institut de gestion des risques industriels et du développement durable, INGRID, signent ici une convention de partenariat. L'ONASER sera à même de maîtriser le phénomène de la sécurité ou du comportement des usagers et de ce fait-là, proposer des stratégies, proposer des tests adaptés à ces faits sociaux-là, à même de permettre une applicabilité efficace sur le terrain et de réduire de façon drastique les accidents de la circulation routière. Une réduction des accidents qui passe nécessairement par des actions de sensibilisation. Nous sommes un institut d'enseignement supérieur avec des jeunes, donc il nous appartient de les sensibiliser aux mots. Le DG a décrit ça tout à l'heure, les accidents de la circulation, la préservation de la vie par le port du casque. En plus des actions de formation et de sensibilisation thématique des étudiants sur les règles de la sécurité routière, le partenariat prévoit également la formation du personnel de l'ONASER en santé, sécurité et situation d'urgence. Un échange d'apprentis ou de stagiaires figure également dans cette convention. Et le mot de santé de ce jour-là nous vient du Sahel avec la rencontre du comité régional de gestion des pandémies à Dori sur l'état d'évolution du Covid-19. La bonne nouvelle, c'est que la région ne compte plus de cas malades de Covid et l'on travaille pour ne plus figurer parmi les zones à risque, selon le compte-rendu de Souleymane Kwanda et Laza Sanou. À cette rencontre ordinaire du comité régional de gestion des pandémies au Sahel,
Il est ressorti que sur les 19 cas confirmés de coronavirus, on note 0 décès et 0 cas actifs. Malgré ces résultats, des perspectives sont envisagées pour apporter une véritable réponse au nouveau coronavirus. Nous devrions intégrer en tout cas les malades qui arrivaient au niveau des soins qui concernent le domaine des oreilles, de la voix, en tout cas ce qu'on appelle ORL le plus souvent, pour pouvoir détecter ceux qui sont malades le plus tôt. Et enfin, lorsque nous aurons des malades au niveau des centres de triage et aussi des urgences, nous allons au fur et à mesure les dépister. Toute chose qui va nous permettre bien sûr d'avoir une situation plus réelle de la circulation de la maladie. Enfin, nous pensons dans les prochains jours et avec l'accompagnement du ministère de la Santé, disposer des capacités pour pouvoir tester sur place. Pour consolider les acquis, le Conseil régional du Sahel offre une fois de plus un lot de matériel. C'est notre modeste contribution pour préserver les acquis du comité régional en matière de lutte contre la COVID-19 en ce début de reprise de l'enseignement dans nos différents établissements pour ce qui concerne les élèves dans les classes d'examen. Le gouverneur de la région du Sahel, président du comité régional de gestion des pandémies, a invité tous les membres du comité à redoubler d'efforts pour maintenir le cap 0 cas de coronavirus dans la région. Et au chapitre Solidarité, 39 millions de francs CFA, c'est la contribution en matériel de riposte contre le Covid-19 du PNUD au profit de la direction régionale de la santé des Hauts-Bassins. Du matériel destiné à tout le Grand Ouest du Burkina, selon les explications de Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Widiaro Kiasano. Le programme des Nations Unies pour le développement marque sa solidarité vis-à-vis du Burkina Faso. Une solidarité traduite ici par ce lot de matériel. 83 cartons de gel hydroalcoolique, 3000 cache-nez, 2000 gants chirurgicaux et 20 thermoflash, entre autres. De quoi renforcer la lutte contre le coronavirus sur le terrain. Ce don est le bienvenu parce que ça va permettre de combler certains gaps, notamment en termes de prévention et de contrôle des infections, mais aussi ça pourrait faciliter la prise en charge des patients atteints de Covid-19. 39 millions de francs CFA, c'est le coût de ce matériel destiné au Grand Ouest. Une zone composée des régions du Sud-Ouest, de la boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins. Cette contribution fait partie de l'appui que le PNUD apporte au gouvernement d'une manière générale et à la population pour lutter contre cette pandémie. C'est un appui qui est tourné vers 3 éléments principaux. La préparation, bien sûr, la riposte, c'est le cas aujourd'hui avec ces événements, et surtout le relèvement, où nous sommes en consultation, nous travaillons avec le ministère de l'économie et des finances sur les questions d'impact socio-économique. Le programme des Nations Unies pour le développement est présent dans 170 pays, dont le Burkina Faso. Depuis sa création, il œuvre pour l'éradication de la pauvreté par la réduction des inégalités. De la culture dans ce journal et nous allons à la découverte du centre Kairi à Ouagadougou. C'est un lieu de création assez atypique où la matière première sont des objets de récupération. Dans cet espace, un simple morceau de bois qui rencontre l'inspiration d'un artiste peut se transformer en une œuvre d'art de fort belle facture, nous disent Paul-David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. Ici au centre Kairi, on redonne vie à ce que vous avez jeté dans vos poubelles ou à tout ce que vous pensez être inutile autour de vous. Ces pneus usés que l'on dirait bons à jeter peuvent se retrouver dans votre salon comme une table ou juste dans un coin de la maison comme une poubelle. Il en est de même pour ces capsules de bouteilles sur lesquelles vous pourrez vous reposer. Dans cette maternité des œuvres d'art, l'imagination et l'inspiration s'entremêlent au quotidien pour déboucher sur une philosophie. L'art se dessine lui-même. Et maintenant, il se marie à l'artiste qui va la développer pour une visibilité. Et quand tu pars dans les poubelles, tu as vu un bois mort. Et le bois te parle. Toi, l'artiste qui t'a marié, il te parle. Ton âme le colle et il te parle. Il te dit, bon, moi je vais être maçon, non, moi je vais être un monsieur, moi je vais être une pharmacienne, et moi je vais être un meuble, non, moi je vais être une chaise.
Le boîte te parle et immédiatement, c'est comme des téléphones. C'est comme des téléphones. Donc immédiatement, vous se connectez tout de suite et tu donnes l'amour et tu l'apprends. Cet amour est le plus souvent consommé dans l'atelier. Dans celui-ci, par exemple, l'artiste coupe, scie et soude pour qu'après des jours de labeur, le fruit de sa communion avec la matière puisse être perceptible. C'est un travail, mentalement dit, ça vient du cerveau d'abord. Il faut penser, créer quelque chose qui peut parler de quelque chose demain. Donc dans ça, toi aussi, un jour, le jour viendra dans les jours que toi aussi, ton nom, ça va sortir dans l'histoire. Sinon, l'art, c'est pas un truc que tu viens pour chercher l'argent comme c'est la commerce. C'est un chemin passant d'or. Dans ce temple des œuvres d'art, les visiteurs sont servis tant en couleurs qu'en diversité. Des meubles aux statuettes, en passant par la décoration, il y en a pour tous les goûts. Et les amoureux de l'art peuvent passer tous les jours au centre Kairi pour satisfaire leur curiosité. Et si vous êtes passionné et vous aimez ce que nous faisons, ce n'est pas forcément le coût. Parce que nous, on aime quand tu viens te dire que j'aime ce que tu fais. Et quand tu aimes ce que nous faisons, le coût disparaît. Donc au fur et à mesure que ces personnes-là savent tout simplement que non, on peut aller vers nos frères. Ce n'est pas le coût qui est important, mais c'est le respect que tu as pour cette personne-là. Et c'est le respect que tu as pour l'œuvre. Quand il y a ce respect, le prix, on ne met pas le prix devant. En plus du recyclage et de la création artistique, le centre Kairi à Gungain est un espace dédié aux spectacles et aux expositions. Ce 12 juin, vous êtes invité à une exposition pour contempler les œuvres de l'artiste Mousse Black. Et puis en sport, l'actualité dans le milieu du basketball burkinabé, c'est le renouvellement des instances dirigeantes de la Fédération nationale du basketball. Allons à présent à la découverte des candidats avec Urbain Benito Sommet et Yacouba Goro. Ils sont tous unanimes. Le basketball burkinabé doit retrouver son lustre d'antan. Eux, ce sont Charles Bado et Yameogo Souleymane, deux visages bien connus dans le milieu du basketball burkinabé. Candidats déclarés à l'élection du président de la Fédération burkinabé de basketball, les deux hommes promettent redorer le blason de la balle au panier qui, il faut le reconnaître, croule sous le poids d'énormes difficultés. Nous avons un championnat en dents de scie. Nous sommes en 2020. Nous n'avons pas pu terminer le championnat 2018-2019. Donc on ne parle pas encore du championnat 2019-2020. Et franchement, ce n'est pas à l'honneur des basketteurs que nous sommes et des amoureux du basketball. C'est vrai que beaucoup de bonnes choses ont été faites, mais malheureusement, comme vous l'avez constaté, vous et moi, le championnat n'est pas arrivé à terme. Et je pense que le président Baki, en temps opportun, vous fera un bilan exhaustif de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. C'est un secret de Polichinelle. L'actuel bureau dirigé par Joachim Baki va mal. Charles Bado, ancien basketteur des Bulls du Kadiogo, de l'AS Onea et de l'Étoile filante de Ouagadougou, a son petit secret pour relancer le basketball. L'équipe qui est avec moi est une équipe de passionnés. C'est une équipe d'anciens joueurs, d'anciens champions, d'anciens gagneurs. Au nom de la continuité de la structure, il faut que tout ce qu'il y a comme arriéré de primes, d'émoluments, tout ça, que nous puissions d'abord les gérer pour avoir la paix. Ensuite, il faut que les joueurs sentent que l'impulsion que nous voulons donner par rapport d'abord à notre programme, par rapport aux actions que nous comptons mener, qu'ils se sentent impliqués. Face à lui, Yameogo Souleymane dit Yamsoul, actuel vice-président de la Fédération burkinabé de basketball. Yamsoul met la jeunesse au cœur de son action. Pour lui, le repositionnement du basketball burkinabé passe à travers 5 points. Le premier axe, c'est de redynamiser la pratique du basket sur toute l'étendue du territoire. Et nous allons mettre l'accent sur les catégories jeunes. Le basket a ses exigences en matière d'infrastructure. Et donc, au cours des échanges que nous avons eus avec les responsables de l'UCBF et de la DASCLE, en tout cas, il ressort qu'un partenariat doit être noué
entre la fédération et un certain nombre de ministères. Et avec les mairies, pourquoi pas, avec certaines compagnies de transport, il faut que nous organisions un championnat régulier et structuré. Et l'axe 3, c'est la formation. En 2013, le Burkina Faso a participé pour la première fois à l'Afro-Basket. Une participation qui a suscité de l'euphorie et de l'espoir pour les acteurs du basketball burkinabé. 7 ans après, l'espoir a fait place au doute. Et le nouveau président a un défi à relever, celui de relancer le basketball burkinabé. Hors de chez nous, la France annonce la mort du leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdal, et plusieurs de ses proches collaborateurs. C'est la ministre française de la Défense qui fait l'annonce. La France annonce la mort du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Abdelmalek Droukdal a été tué lors d'une opération de l'armée française au nord du Mali, près de la frontière algérienne. Son décès est un coup dur porté à l'organisation djihadiste au Sahel, où la France s'appuie sur l'opération Barkhane, un contingent de quelques 5000 hommes. La mort du leader d'AQMI a été annoncée sur Twitter par Florence Parly, la ministre française de la Défense, qui ajoute que plusieurs proches collaborateurs d'Abdelmalek Droukdal ont également été neutralisés lors de cette opération. La France revendique aussi la capture d'un cadre important du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara. Et puis en Libye, donc l'ONU qui annonce la reprise des pourparlers. Le pays toujours coupé en deux, avec toutefois un dernier rebondissement. Le gouvernement d'Union nationale revendique le contrôle de l'ouest libyen. En Libye, c'est une victoire majeure pour les forces pro-gouvernementales. Elles affirment avoir délogé les troupes du maréchal Haftar de la ville de Tarouna, à environ 80 km de Tripoli. Le gouvernement d'Union nationale, reconnu par l'ONU, revendique désormais le contrôle de l'ensemble de l'ouest libyen. La Libye, un pays toujours coupé en deux. À Benghazi, la grande ville rivale de l'Est, ces manifestants dénoncent l'intervention militaire turque qui aurait précipité le repli des troupes du maréchal Haftar. Ce dernier avait lancé en avril 2019 une offensive sur Tripoli qui a fini par s'engluer, faisant de nombreuses victimes, notamment parmi les civils. L'ONG Amnesty International a accusé les deux camps d'avoir commis des crimes de guerre et autres violations. Mercredi, l'ONU a annoncé la reprise des négociations. Jusqu'ici, toutes les tentatives de cessez-le-feu ont échoué. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Amandine Lalsaga vous retrouve à 23h pour la synthèse des actualités. Excellent week-end à tous.